Bonjour les amis béliers, on se retrouve en ce mois d'août pour une guidance générale où je vais commencer à regarder quelles sont vos énergies dans les 4 secteurs qui composent un être humain en fait, dans votre domaine sentimental, émotionnel, dans votre mental cartésien qui réfléchit, dans votre côté procréatif et créatif, et enfin votre place dans la société, votre corps physique, votre matérialité, vous et la matière. Une fois qu'on aura vu ça, je vais faire un tirage spécifiquement sur le sentimental, l'émotionnel, et ensuite on terminera par un tirage professionnel. Donc on y va de suite. Donc cette vidéo est une guidance générale qui peut vous concerner si vous êtes influencé par le signe astrologique du bélier, que vous ayez dans ce signe votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant. Si c'est du domaine sentimental qui vous intéresse ou l'aspect émotionnel, ça sera plutôt si votre lune est en bélier. Donc on va commencer, on va voir dans le domaine, donc pour les amis béliers, dans le domaine de l'ange qui est représenté ici dans l'arcane 21, l'ange représente nos émotions, nos sentiments, tout ce qui concerne en fait le plexus cardiaque. Donc dans le domaine de l'ange, c'est la carte de la force qui représente ce secteur. Dans le domaine du mental, c'est l'impératrice. Dans le domaine du lion, le 4 de bâton. Et dans le domaine du buffle, donc tout ce qui concerne la matière, on a le 10 de bâton. Ok. Donc on voit déjà qu'il y a une... Pas une suprématie, c'est pas ce que je veux dire, mais que les énergies hautes, je veux dire hautes géographiquement, c'est-à-dire le mental et le cœur en fait, vous avez des arcanes majeurs. Donc ça veut dire que c'est ce qui prime, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui a le plus de poids en ce moment dans votre vie. C'est les secteurs dans lesquels vous êtes le plus investi, pas forcément en termes de temps, parce qu'on le voit avec le 10 de bâton, vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup de choses dans la journée, mais au fond, même si vous faites 90% de votre activité un truc pénible ou laborieux, ce qui vous intéresse, c'est quand même la sphère émotionnelle et ce que vous pensez. Dans la sphère émotionnelle, la force, elle indique alors plusieurs choses. Il y a un aspect de sérénité, mais de sérénité relative. Vous êtes serein ou sereine, mais vigilant ou vigilante. On est dans l'émotionnel, on est dans le sentimental, éventuellement. Vous avez un peu une stature de lion ou de lionne, c'est-à-dire je suis le roi ou la reine, mais mon territoire, je dois le surveiller. Voilà. Alors si c'est du relationnel, clairement ça veut dire que avec votre partenaire, vous êtes en état de veille. C'est-à-dire certes, je suis le compagnon ou la compagne, lionesque, c'est-à-dire c'est moi qui trône, mais avec cette idée que vous êtes quand même, vous surveillez les fréquentations de votre compagne ou de votre compagnon. Vous n'êtes pas hyper confiant dans le comportement que peut avoir. Il y a un peu de jalousie, quoi. Voilà. Ou s'il n'y a pas de jalousie, il y a la crainte de la jalousie. Donc, une idée de ok, je suis le, le roi incontesté ou la reine incontestée, mais quand même je fais gaffe qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne contester mon statut de, j'en sais rien moi, d'épouse ou d'époux voilà, vous êtes un peu à la limite de la jalousie. Dans le matal, la carte de l'impératrice, on retrouve un peu la même idée, c'est-à-dire l'impératrice, c'est la plus sensuelle des reines, enfin, des arcanes majeures, parce qu'elle a son sceptre. Alors en principe, elle a un sceptre sur son ventre,
et là, elle porte une petite licorne. Donc, elle est plus dans la, dans la sensualité, on va dire, dans ce jeu. Et effectivement, vous avez un désir de sensualité. Vous avez un désir de, de câlin, j'allais dire, de rapprochement physique. Ça se sent là. Hein. Et il y avait aussi cette idée dans, le, dans cette carte-là, parce qu'on a le lion, effectivement, et le lion, on l'a là. Et le lion, c'est quoi? C'est les instincts. Le lion, c'est l'instinct de procréation et de création. Et associé aux 4 de bâton que vous avez là, c'est l'envie de profiter de la vie. On sent effectivement que vous... Bon, après, c'est l'été, c'est peut-être une période propice avec les vacances, j'en sais rien, mais c'est un moment où vous avez envie de laisser parler votre sensualité, vous avez laissé envie de parler votre corps, les désirs du corps, et, 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 et dans une atmosphère de célébration, de fête, de joie, il y a beaucoup de profiter de la vie, en fait, dans ce secteur-là, alors qu'on voit que dans la matière, c'est-à-dire votre activité quotidienne, vous avez un 10 de bâton. Dans ce que je vous disais précédemment, vous avez probablement une vie active bien remplie qui a tendance à vous fatiguer. Alors, soit vous fatiguez par la répétition et la monotonie du truc, soit carrément parce que vous faites des démarches et puis il n'y a rien qui se passe. Par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, ou ce que vous voulez n'apparaît pas, et donc vous avez l'impression un peu de traverser un désert d'opportunités et de porter sur vos épaules le fardeau du monde, parce que, encore une fois, soit il y a trop de charges sur vous, soit vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Et donc dans les deux cas, il y a un sentiment d'épuisement, d'harassement, de, de fatigue en fait, quelque chose de laborieux qui contraste beaucoup avec l'aspect intérieur. Voilà. Ça serait tout ce que vous avez à l'intérieur, ça c'est ce que vous faites dans la journée. Donc l'aspect intérieur est nettement plus gai, jovial que le quotidien que vous pouvez avoir, que la matérialité de ce que vous pouvez avoir. Je vais recouvrir avec un tarot. Donc, et on va voir ce que ça nous dit avec la force. On a le 6 de bâton. Ok, là, dans le mental, on a le 8 d'épée. Vous êtes bien, hein, vous êtes en phase avec vous-même, là. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, les énergies géographiquement hautes, c'est-à-dire le cœur et la tête, elles sont bien, elles sont posées, vous êtes vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous aimez, qui vous aimez, et vous faites en sorte que ça se passe bien dans ces domaines-là. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Vous êtes bien. Vous êtes une période là où vous êtes en phase, vous êtes aligné avec vous-même, avec le 8 d'épée à l'endroit, avec l'impératrice dans la carte, dans la sphère du mental. Épée, c'est l'air, c'est le mental, on est en plein dedans. On a l'esprit, vous vous êtes mis au clair avec vous-même. Je pense qu'il y a eu des moments où vous aviez des conflits intérieurs entre ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous voulez accepter d'une relation, accepter de la vie, et ce que vous ne voulez pas accepter, vos limites en fait. Elles sont où mes limites? En gros, jusqu'où est-ce que je peux aller trop loin, dans quel secteur, etc. Il y a eu ce moment-là, mais maintenant, là, en ce mois d'août en tout cas, avec ce 8 d'épée, on voit que avec ce 8 d'épée, on voit que vous avez fait le clair. Vous avez fait la clarté avec vous-même. Voilà. On sent que ces énergies-là, elles sont posées, que vous êtes bien là. Avec la force, vous avez le 6 de bâton. Les bâtons, on est là. Avec le 4, avec l'empereur, là, on est bien. Dans la sphère affective, émotionnelle, donc qui est reliée avec l'instinct. Parce que quand on aime, ben, c'est l'instinct qui parle. C'est pas le mental, c'est pas... Voilà, j'aime parce que j'aime, point barre. Vous aimez avec joie. Vous aimez avec stabilité. On a l'empereur, on a le 6, on a 2-4 là. Donc, au niveau procréation et création, plaisir, je suis mon énergie propre, vous êtes vraiment en phase. Vous pouvez laisser dans libre cours à votre
spontanéité d'être qui vous êtes, de faire ce que vous avez envie de faire, d'aimer ce que vous avez envie d'aimer, d'être spontané et en même temps dans un cadre établi, dans un cadre stable. On a l'empereur, on a 2 4. Donc que ce soit quoi? Dans une vie de couple établie, dans une, si vous avez une activité créative, parce qu'on a beaucoup la création artistique aussi, là, vous savez où vous allez. Votre art, quel qu'il soit, ou votre activité physique, si c'est quelque chose de sportif, quelque chose comme ça, vous l'avez cadré, vous savez exactement euh, comment faire, quand le faire, voilà, il y a une idée de cadre, de stabilité qui montre vraiment une belle diagonale là, où vous êtes en phase, voilà, avec vous, avec votre énergie. On a ce 3 de coupe dans la sphère matérielle du buffle qui montre que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de passer à autre chose que cette période actuelle là qui est encore une fois fatigante, rébarbative. Avec le 3 des coupes, vous avez peut-être en vue un nouveau travail, une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous plaît. On vous a fait une proposition, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore le tenant et les aboutissants. Le 3 de coupe, c'est j'ai... Ah, vous voyez, j'ai... Ah. Alors, ça peut être dans le sentimental, je tombe un petit peu amoureux, j'ai un crush. Là, vu qu'on est dans la matérialité, il, alors, il y a eu, non, pourquoi je mets au passé toujours? Il va peut-être y avoir quelque chose là, en ce mois d'août, qui va vous faire dire ça me plairait de faire ça, ou ça, c'est une bonne idée qu'il faut exploiter. Voilà. Donc, soit ça a eu lieu, soit ça va avoir lieu. C'est quelque chose de nouveau qui motive, voilà, qui vous motive. Ça, c'était les énergies générales. On va passer au domaine sentimental. Alors, on se retrouve pour le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. S'il n'y a personne en face, c'est votre développement personnel, votre recherche spirituelle qui peut être mise en lumière ici. Donc, pour le mois d'août, pour les béliers, le côté relationnel, sentimental. Alors, je vais envisager plein d'hypothèses, évidemment, parce que c'est une guidance générale. Ça peut s'adresser, ce tirage, à des personnes qui sont célibataires et qui souhaitent ne plus l'être. Vous voulez mettre fin à un célibat, à une solitude, peut-être, avec l'arcane 13 à l'envers, la lune à l'envers, ou une période de votre vie où vous êtes émotionnellement sujet à des fluctuations. Donc quand je vous disais, ça peut concerner aussi vous et votre vie intérieure, là on est bien aussi dans cette idée-là. Avec la lune inversée, le diable inversé à la fin, on est en proie à des états d'âme qui engendrent une instabilité. Vous savez, dans la lune, rien n'est fixe, rien n'est carré, rien n'est établi, rien n'est écrit dans le marbre, tout est fluctuant. Quand elle est à l'envers, c'est carrément déstabilisant. Donc, encore une fois, c'est probablement des états d'âme, un état intérieur auquel vous souhaitez mettre fin, parce que diable inversé, ça vous... Alors, oui, ça vous en êtes dépendant, ça vous déstabilise. Ça peut être, par exemple, si vous avez l'intention de renoncer à une addiction. Si vous êtes addict à la cigarette, par exemple, ou quelle que soit l'addiction, vous sentez bien que ça vous perturbe beaucoup, que ça perturbe votre état émotionnel, mais aussi votre état physique. Il y a tout votre corps énergétique qui est brinque-ballant, j'allais dire, vous voyez, comme ça. Et vous sentez bien avec le diable que vous en êtes dépendant. C'est-à-dire que quand j'en prends pas,
quand je fume pas, quand je bois pas, enfin j'en sais rien, moi, l'addiction que vous avez, je suis pas bien. Voilà, c'est ça une addiction. Quand on n'en prend pas, on n'est pas bien. Et avec cet arcane 13 à l'envers, vous souhaitez en sortir. Mais comment? Pourquoi? Enfin, pourquoi si, mais comment? L'empereur inversé en face de vous peut montrer que pour l'instant, les conditions que vous vivez, elles ne sont pas idéales pour arrêter euh, ce à quoi vous êtes addict, parce qu'elles sont difficiles, parce qu'elles sont pas conformes à ce dont vous avez besoin pour arrêter. Quand on a une addiction, quelle qu'elle soit, encore une fois, addiction au sucre, addiction bon bref, on compense. C'est une évidence, hein, on compense quelque chose, donc quelque chose qu'on n'a pas. Et pour l'instant, vous ne l'avez pas, c'est quelque chose que vous essayez de compenser avec ça. Et c'est pour ça que soit vous ne voulez pas encore arrêter parce que ben, vous n'avez pas ce que vous voulez, soit vous ne pouvez pas arrêter parce que, vous en êtes très dépendant, vous en avez vraiment besoin. Alors moi, par exemple, je suis addict au Coca Light, au Coca Zéro. C'est pas une addiction très méchante, mais enfin, c'est très mauvais pour le cerveau. C'est vrai que quand j'en prends pas, j'en ai envie, j'en ai très envie. Je suis pas bien. Et quand j'en prends après, je me sens très très bien. Donc là, euh, et par exemple, là, je continue ma métaphore, il fait très très chaud en ce moment où je suis, mais très très chaud. Et je sais que quand je prends du Coca Zéro, ça me donne de l'énergie et je supporte mieux les circonstances extérieures du pays dans lequel je me trouve. C'est un peu la même idée là. Par cet état, alors je dis une addiction, peut-être un état émotionnel qui n'est pas positif du tout, vous le savez, mais pour l'instant, ça vous sert à affronter ce que vous avez en face, qui n'est pas facile. Voilà, alors on va clarifier un petit peu. Ou pas, parce que des fois, plus on veut clarifier, plus on s'enfonce. Mais bon, parce que bon, c'est une guidance générale. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous avez une question particulière qui vous tarabuste, c'est très facile. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à montarotpsychologique@gmail.com. Vous m'envoyez un mail, on convient d'un rendez-vous en WhatsApp. Là, vous pouvez m'expliquer de vive voix votre situation et on peut avoir des éléments de réponse clairs pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Donc là, on va essayer de clarifier ce tirage qui est certes général, mais qui peut quand même donner des pistes. Donc on est toujours dans le domaine émotionnel, relationnel, sentimental, vie intime. Alors, ok. Donc ici, ça peut nous dire encore plusieurs choses. On est dans cette idée que cette lune inversée, 10 d'épée à l'endroit, il y a un sentiment, il y a un sentiment qui se dégage là, d'enfermement. Alors physique, ou enfin matériel ou pas, hein. Un enfermement, ça peut être un enfermement dans un couple qui ne vous correspond pas, dans une relation qui ne vous correspond pas, où vous vous sentez avec le monde enfermé, où vous vous sentez prisonnier ou prisonnière, avec en face de vous un partenaire qui est très, euh, qui vous met beaucoup la pression, qui vous surveille, qui vous empêche d'aller aller et venir comme vous voulez, et qui au contraire, lui, a tendance, enfin, lui ou elle, hein, le partenaire, a tendance à prendre le lead, en fait, dans votre relation, à vouloir impulser son propre rythme à votre relation, ce qui ne vous satisfait pas, mais alors ne vous satisfait pas du tout, même au contraire, qui vous frustre.
Alors, on voit avec le 10 d'épée ici que ça va pas durer longtemps. Et quand bon bélier, vous allez ruer dans les brancards et dire non, là, stop, on arrête, ça, on va pas continuer l'aventure ensemble. On voit effectivement qu'avec le diable inversé et le 2 de coupe inversé, il se peut que vous mettiez un terme à une relation qui ne vous satisfait pas du tout, qui ne vous satisfait plus, mais dans laquelle vous pouvez avoir une dépendance. Alors je parlais des dépendances tout à l'heure, ça peut aussi être une dépendance affective, la peur de se dire mais il va me manquer ou elle va me manquer terriblement si j'arrête cette relation. Parce que je suis addict à elle ou à lui. Et cet état-là, effectivement, vous pouvez mal le vivre. Alors, je vais clarifier. Alors, sur vous, on a la carte du succès. Tout à l'heure, dans les énergies, décidément, il y a tout qui va... Ah ben, elle veut vraiment sortir. Hein. Ok, on va la sortir. Dans les énergies générales, tout à l'heure, il y avait cette idée de jalousie, que vous êtes le roi, le lion ou la lionne de la meute, mais que vous faites attention à qu'on ne vous prenne pas votre place. L'idée qui me vient là, ça peut concerner aussi des personnes qui ont une relation avec un partenaire dont ils sont très fiers. Ils sont contents de l'avoir attrapé, j'allais dire, de l'avoir, oui, attrapé. C'est un peu l'idée, ce partenaire-là, c'est le monde, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, et c'est oui, c'est un succès pour vous d'avoir ce partenaire-là, d'avoir eu ce partenaire-là, d'avoir réussi à vous faire aimer de ce partenaire-là. Et vous voulez à tout prix le garder. Donc si vous voulez à tout prix le garder, c'est que vous avez peur qu'il perde. Si vous, je répète, hein, au ralenti. Si vous voulez à tout prix le garder, c'est que vous avez peur de le perdre ou de la perdre. Là, on est en pleine indépendance affective. Alors, ce partenaire, cette partenaire, elle nous dit quoi? L'aventure, ah oui. Effectivement. Vous avez en face de vous, je vais confirmer vos craintes, vos doutes, un partenaire ou une partenaire qui, avec l'aventure, c'est facile, hein, qui a envie d'aventure en fait, qui a envie de peut-être de ne pas être hyper fidèle. Et ça, c'est ça qui vous tracasse. C'est que votre partenaire vous trompe. Voilà, vous quitte. Alors, sur ce diable inversé, avec le 2 de coupe, on a le lâcher prise. Alors là, voilà, lâcher prise, quoi. L'idée, là, c'est que vous faites... vous faites du souci, mais vous n'allez plus vous en faire. Parce que sur cette addiction, donc là, on est sur une addiction à quelqu'un, en fait. Le conseil des cartes, là, c'est... sois qui tu es, mais sois-le pleinement. Sois-le à 1000%. C'est-à-dire la lune inversée, il faut la mettre à l'endroit. Donc je la mets à l'endroit, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc dans le tarot psychologique, vous savez, je l'ai déjà dit, mais bon, je le répète, il y a toujours des nouvelles personnes qui écoutent. Quand les cartes sont à l'envers, ça veut dire que la posture psychologique, mentale, qui est indiquée par la carte, elle n'est pas conscientisée, ou elle est conscientisée, mais elle n'est pas réalisée par le consultant ou la consultante. Quand on a mis à jour la posture qui peut aider le consultant ou la consultante à avancer dans sa problématique, on retourne la carte. En principe, c'est le consultant ou la consultante qui le fait, là c'est moi. On retourne parce que la conscientisation est faite. Je ne dis pas la compréhension mentale, hein. Je dis, voilà, on a mis en lumière le point qu'il fallait redresser, qu'il fallait rectifier. Et à ce moment-là, on remet la carte à l'endroit,
Et on demande traditionnellement à la personne de s'imprégner, c'est-à-dire de regarder le tarot et de laisser, comme on boit une tisane si vous voulez, et qu'on laisse faire l'effet. Pas une tisane, mais bon, boire de l'alcool, ce que vous voulez, et on laisse faire l'effet. Ou un médicament, et on laisse faire l'effet. Là, c'est pareil. Une fois que la carte est retournée, c'est pas magique, hein. C'est l'inconscient qui travaille, hein. Il n'y a rien de magique là-dedans, attention, hein. Je fais pas de magie. Donc la carte retournée, la lune devient la mère de famille, la femme dans toute sa beauté. Si c'est un homme, c'est le côté yin dans toute sa beauté, c'est-à-dire je suis celui ou celle qui écoute avec compassion, avec attention, avec compréhension ce qu'on me dit. J'écoute la personne que j'ai en face, je la vois, je l'entends, je la sens. J'ai un feeling, c'est-à-dire je sens son désir d'avoir une vie d'aventure. Je sens son désir de partir à la découverte d'autres horizons. Du coup, cet arcane 13, on peut le redresser aussi, parce qu'il a assimilé, il a compris que la vie qu'il a là, elle lui plaît, que la relation sentimentale qu'il a là, c'est le monde pour lui, c'est tout ce dont il rêve, tout ce dont elle rêve, que c'est un succès. Ok, je l'ai compris. Maintenant, ce succès, ben, je ne vais pas le mettre sous cloche, je vais le faire évoluer, je vais avancer. Je vais, avec l'arcane 13, avoir des actions, une attitude, des paroles, j'allais dire, c'est même pas positive, c'est des paroles, une attitude enthousiasmante, élevante, motivante, vis-à-vis de mon partenaire et vis-à-vis de moi-même. Et du coup, parce que c'est un engrenage en fait, hein, quand on change quelque chose, tout change. Du coup, au lieu d'avoir une dépendance affective, on a peur que quelqu'un s'en aille, que quelqu'un nous trompe, on a un diable avec un 2 de coupe. On a une relation passionnée. On a l'idée de se dire, ok, je t'aime, je te veux dans ma vie, je te veux. On peut le dire, hein, pas de honte. Je te veux dans ma vie. Mais je sais que je ne contrôle pas le monde entier, que en face de moi j'ai un être libre, que je ne peux pas te mettre sous cloche. Donc, sur ce point-là, je lâche prise, parce qu'on ne contrôle pas tout dans la vie, on ne contrôle pas tout dans sa vie, on ne contrôle rien de la vie d'autrui. Donc je lâche prise sur ça, arrivera ce qui arrivera. Mais par contre, moi, je comprends cette situation, et je me libère de l'addiction, de la dépendance que j'ai dans la tête. Parce que j'ai compris que c'est en étant moi à 1000% que je serai heureux ou heureuse. Parce que si moi, je fais ce que je veux, quand je veux, ce qui me fait plaisir, ce qui me motive, ce qui fait que je suis en vie et que je suis moi-même, mais à 2000%, je ne vous dis pas d'être vous comme ça, non, je vous dis d'être comme ça. C'est devenir la version de vous 2.0. C'est faire ou commencer à faire, parler ou commencer à parler de la manière dont vous avez toujours rêvé. C'est quoi votre idéal de vous-même? Votre vous rêvé? Ben, votre vous rêvé, là, on vous demande de le vivre en fait. Maintenant, là, voilà. De faire comme si c'était déjà fait. Voilà. De faire comme si vous aviez déjà atteint l'idéal de vous-même. On a tous un idéal de soi. On aimerait être, j'en sais rien, moi, je ne peux pas vous dire. Ben, cet idéal-là, qui est à vous, encore une fois,
vous le vivez, vous l'actualisez, vous le vivez maintenant. Vous n'attendez pas plus tard, vous n'attendez maintenant, là. Quand la vidéo elle est terminée, vous êtes la version idéale de vous-même, vous la vivez, vous parlez comme ça, vous mangez comme ça, vous dormez comme ça, vous faites tout comme ça. Et vous lâchez prise sur ce que fait ou ne fait pas votre partenaire. Parce que le bonheur, il vient quand on est soi-même et qu'on essaye d'être de plus en plus soi-même et de se satisfaire soi-même de plus en plus. Parce qu'il arrive un moment où on a atteint un tel degré de satisfaction vis-à-vis de qui on est, que même quand on aime quelqu'un énormément, la place de cette personne-là dans sa vie, elle baisse d'un cran. C'est-à-dire, elle est hyper importante, mais elle devient une partie de votre vie et pas toute votre vie. Voilà. C'est ça le lâcher prise. Les amis, ça c'était pour le tirage sentimental, émotionnel, relationnel. Et maintenant, on va voir le domaine professionnel. Alors les amis, dans le secteur matériel, vie quotidienne, si vous n'avez pas d'emploi, et si vous avez un emploi, donc dans le domaine professionnel financier, on va voir quels sont, on rentre direct dans le sujet, quels sont le ou les obstacles que vous avez à dépasser, vos challenges, on va dire, quels sont vos atouts, vos forces qu'il faut développer, et enfin, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, donc des énergies qui ne sont pas les vôtres. Là. Il y a des cartes qui ont sauté et qui se sont mis elles-mêmes dans mes petits paquets. Donc je vais les garder parce que voilà quoi. Donc dans les challenges que vous avez à dépasser, ok, le soleil, la roue de fortune inversée. C'est bien, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas trop de... vous avez une situation avec le soleil où... c'est face à vous, hein, je tire face à vous. Où... une situation professionnelle qui est bien. Hein, avec le soleil, vous êtes reconnu, vous êtes stable. Enfin stable, non. Vous êtes reconnu, vous avez une bonne notoriété. Vous avez peut-être une situation qui a un rapport avec la vente, comment dire, en tout cas où il y a une idée où vous avez contact avec beaucoup de monde. Il y a une idée, oui, de vente, de démarchage, d'aller trouver de nouveaux clients, et ça vous demande beaucoup d'implication. Ça a l'air, ouais, comme je disais tout à l'heure, ça a l'air assez fatigant, ça a l'air assez... faut que vous soyez toujours au top, quoi. Faut que vous, dans votre métier, il faut que vous soyez toujours au top, toujours à innover, toujours à aller de l'avant, toujours à aller faire de nouveaux prospects, par exemple, toujours aller, voilà. Donc le challenge, c'est, ok, votre situation, elle est comme ça, vous avez peut-être un métier itinérant, où vous devez beaucoup vous déplacer pour faire connaître, j'en sais rien moi, ce que vous vendez, mais cette idée d'être toujours au top, toujours brillant, brillante, toujours sur le devant. Voilà, toujours sur le devant, ça vous plaît, vous êtes fait pour ça. Mais vu que c'est un challenge, ça peut devenir pesant parce que c'est l'idée de je dois toujours être au top, je dois toujours faire bien, toujours faire parfait. Donc le conseil là, c'est de reconnaître que vous êtes déjà au top et qu'il n'y a pas, il faut lâcher prise un petit peu sur cette volonté d'être toujours dans la perfection. Toujours top, toujours dans la perfection. Vous avez déjà une réputation qui vous permet des fois de vous lâcher un peu la bride. Dans ce que vous avez comme atout, quelles sont vos forces? Alors on a 2 d'épée, étoile, et donc ce qui est venu se rajouter spontanément, c'est un 9 de denier. Ok, donc là l'idée c'est que
Je retrouve la réputation. Vous êtes connu, vous êtes reconnu dans ce que vous faites. Vous avez une très bonne réputation, mais très très bonne réputation. Peut-être même au-delà des frontières. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier. Et avec le 2 d'épée, c'est bien pour vous d'en prendre conscience. L'idée, c'est que maintenant, vous avez atteint un certain stade de reconnaissance, un certain niveau dans votre profession. Et vous pouvez passer à autre chose. Avec un 9 de denier, vous pouvez passer à décider de passer à un nouveau stade, de changer de... Alors pas de changer de métier, mais de changer de secteur d'activité tout en restant dans le même métier, ou alors de changer de poste dans une société. Il y a une idée d'évolution avec un 9, on arrive à la fin de quelque chose, peut-être que vous avez atteint là le maximum dans un certain secteur, et maintenant, vous voulez aller développer une nouvelle activité, une nouvelle manière de travailler pour ne pas sombrer dans un côté routinier qui peut vous fatiguer énormément. Vous savez, la routine, même si on ne fait pas des choses difficiles, la routine, ça épuise, surtout sur un bélier qui a besoin de nouveautés et d'actions fortes. Donc, peut-être que là, vous êtes arrivé effectivement à un stade où vous voulez quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, pour éviter de sombrer dans un ennui. Et qu'avec ce 2 d'épée, vous savez pas encore trop quoi. Quel secteur, quoi, comment j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc ce que vous devez renforcer, c'est ça en fait. C'est remettre ce 2 d'épée à l'endroit, trouver un nouveau secteur, une nouvelle manière de travailler, qui soit plus motivante, parce que là, vous êtes arrivé un peu à un 9, quoi, à la fin de quelque chose. Alors les énergies qui viennent vers vous, alors on a 2 de bâton qui s'est rajouté direct, et on a le battleur et le 4. Ok. Alors les énergies qui viennent vers vous, elles sont très claires, elles vous disent que pour l'instant, déjà, vous ne devez pas partir de là où vous êtes, parce qu'il n'y a pas d'opportunités concrètes, matérielles en face qui sont là. C'est le 2 et le 4 qui dit ça, à l'envers et à l'envers. Et le battleur aussi. Vous êtes... vous allez avoir l'opportunité de démarrer, euh, de trouver un nouveau secteur ou une nouvelle manière de travailler. Bref, ce que vous cherchez là, vous allez le trouver. Mais ça va être le tout début. Vous allez commencer peut-être à regarder de manière précise comment faire pour aller dans un autre secteur d'activité. Vous allez débuter une nouvelle activité, mais pas un nouveau travail. Hein, je m'explique bien, j'espère. Vous allez commencer à activement des recherches concrètes pour passer à autre chose de plus motivant. Mais pour l'instant, voilà, l'idée c'est que ça reste au niveau recherche, parce que ça m'a l'air bloqué. Enfin, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité qui vienne vers vous de nouveaux travail ou de nouvelles manières de travailler qui soient conformes à ce que vous voulez là. Mais par contre, vous, ça vous donne le temps, c'est le conseil là, ça vous donne le temps de peaufiner votre recherche, de bien voir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et de commencer à regarder. Vous voyez, le battleur, il a tout sur sa table, donc de regarder un peu tout ce que vous savez faire, tout ce que vous savez, tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous savez faire, et même ce que vous ne savez pas faire et que vous ne savez pas que vous aimez ou que vous ne savez pas que vous savez. Parce que le battleur, vous voyez, on ne voit pas toute sa table. D'accord? Donc il y a une partie que vous avez déjà, que vous savez, de potentialités que vous savez, et il y a des potentialités que vous ignorez. Ça veut dire qu'il faut chercher. Voilà. Donc là, on est dans un stade de recherche, pas de découverte, quelque chose de concret, de métier concret, mais un stade où on cherche. Et c'est important parce que vous ne... peut-être que la nouvelle voie que vous cherchez, vous ne la connaissez pas encore. Elle est sur cette partie de la table qu'on ne voit pas. Voilà. Donc une période de recherche, d'études, mais d'études concrètes, je veux dire, de voir ce qu'on peut faire concrètement, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour faire évoluer ma vie dans le sens que je veux, au point de vue matériel et au point de vue professionnel.
Voilà les amis béliers, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très très bon mois d'août. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.